Alors, dans cette partie, on va voir comment construire un triangle quand on connaît un côté et deux angles. Le premier cas, c'est le cas simple ici. Je connais le côté RS du triangle RST, 6 cm, donc je peux commencer à le tracer. Là, je fais un dessin à main levée pour voir à quoi ça va ressembler. Je commencerai par tracer un segment RS de longueur 6. Ensuite, ici, il faut que je construise un angle de sommet R et de mesure 20 degrés. Donc, je prends le rapporteur et SRT, je mesure ici un angle de 20 degrés. Donc, le point T, il est quelque part là-dessus. Mais j'ai une autre information. Je sais que RST égale 50 degrés. Donc, ici, j'ai un angle de sommet S. RST égale 50 degrés. Donc, je reprends le rapporteur et à partir de ce sommet S, je vais construire la demi-droite qui fait un angle de 50 degrés. Donc, je prends le rapporteur, je vais mesurer 50 degrés, c'est à peu près comme ça. Et donc, ensuite, je pourrais tracer ici. Voilà. Et donc, c'est terminé, puisque le point T, il vérifie cette relation, donc SRT égale 20 degrés, donc il est sur cette demi-droite, mais on a aussi RST égale 50 degrés, donc le point T est sur cette demi-droite, donc il est là. Voilà, donc j'aurai fini. Donc je le fais soigneusement avec mon rapporteur et ma règle, si je le retrouve. Voilà, ça y est. Donc ici, je commence comme je l'ai fait sur mon étude. Ici, je commence par tracer RS de mesure 6 cm. Voilà. Donc je marque mes points pour ne pas perdre l'énoncé. RS. Maintenant, j'ai dit qu'on traçait un angle de sommet R et de mesure 20 degrés. Donc, pareil, le sommet S, vous voyez, il y a un petit trou, je peux fixer mon porteur juste sur le sommet. Et la graduation, le 0 doit être sur la demi-droite. Je m'applique, ça doit être ça. 20 degrés, donc bien sûr, le 0 est ici, 10, 20, c'est ici. Il ne va pas se tromper. De toute façon, 20 degrés, c'est un angle aigu. Je ne vais pas aller le chercher de l'autre côté. 20 degrés, voilà. Donc, le point que je cherche, le point T, se trouve sur cette demi-droite, là. Quelque part, là-dessus. Je peux aller à l'infini, mais bon, je sais qu'il ne doit pas être trop loin quand même. Et maintenant, je vais construire un angle de 50 degrés et de sommet S. Donc, même problème. Le centre du rapporteur sur le sommet S. Le 0 de la graduation bien, sur la demi-droite SR. Voilà, il vient ici. Cette fois, le 0 est sur la graduation extérieure. Je veux 50 degrés, donc 0, 10, 20, 30, 40, 50. Et je marque ici un point. Et je peux donc tracer à partir de S une demi-droite ici qui fait un angle de 50 degrés avec la demi-droite SR. Donc là, j'ai 50 degrés. Là, j'avais 20 degrés. Là, j'avais 6 cm. Et le pointé, eh bien, il est là. J'ai bien SRT égale 20 et j'ai bien RST égale 50. Et je sais que si je mesure cet angle-là, étant donné que j'ai déjà 20 plus 50, ça fait 70, et comme je sais que la somme des trois est égale à 180, cet angle-là mesure 180 moins 70, c'est-à-dire 110 degrés. On peut le vérifier. Voilà. Deuxième exercice. On connaît aussi deux angles à un côté, mais ici, c'est un peu différent parce que je connais la longueur PQ, 8 cm. Je connais l'angle de sommet P, RPQ égale 30 degrés. Donc RPQ, le point R, il fait un angle ici, RP et PQ font un angle de 30 degrés. Oui, parce que RPQ, c'est le même angle que QPR. Sommet P, et les deux côtés sont PQ et PR. Donc, à partir du point P, je vais tracer un angle de 30 degrés. 30 degrés, ça fait à peu près comme ça. 30 degrés.
Donc, je sais que le point que je cherche, c'est-à-dire le point R, il est sur cette demi-droite-là. Mais où? Le problème, c'est qu'après, on me dit que PRQ mesure 100 degrés. C'est-à-dire que quand je connaîtrais le point R, si je connaissais le point R, je pourrais ici tracer un angle de 100 degrés. Le problème, c'est que je ne connais pas le point R. Donc, je ne pourrais pas m'appuyer dessus pour tracer l'angle. Donc, comment faire? Eh bien, c'est simple, on se ramène au cas précédent. Dans le cas précédent, on connaissait un côté et deux angles qui s'appuyaient sur ce côté. Ici, ce qui est gênant, c'est que le deuxième angle, il n'est pas sur le côté PQ. Eh bien, c'est pas grave, on va le calculer. Comment? Mais avec la remarque faite tout à l'heure, on sait que dans un triangle, la somme des trois angles est égale à 180 degrés. Donc, en tout, on aura 180 degrés. Donc, ici, on a déjà 30, on l'enlève. On a déjà 100, on l'enlève. Et il va me rester 180 moins 30 moins 100, ça fait 180 moins 130, ce qui va me faire combien? 50 degrés. Donc, je suis ramené au cas précédent, puisque maintenant, j'ai pu calculer cet angle-là. Et donc, je fais exactement comme j'ai fait tout à l'heure. C'est-à-dire, je trace, ça permet donc de revoir la construction. Je trace donc, dans un premier temps, un segment de longueur 8 cm. C'est mon segment PQ, 8 cm. Je trace l'angle de sommet P qui mesure 30 degrés. Non, on recommence. Centre du rapporteur, 0 de la graduation, 30 degrés, 0, 10, 20, 30. C'est ici. Je marque le point et je trace ma demi-droite. 30 degrés. Ici. Je l'écris. 30 degrés. Et ensuite, je ne pouvais pas m'appuyer sur le point inconnu R, puisque il est inconnu, je ne sais pas où il est. Heureusement, j'ai pu changer le problème de place et j'ai pu trouver que cet angle mesurait 50 degrés. Donc, je trace l'angle de sommet Q et de mesure 50 degrés avec la technique habituelle. Je ne vais pas répéter chaque fois. Voilà, simplement, le 0 est ici, donc 10, 20, 30, 40, 50. C'est donc ici. Je suis donc ramené exactement au même problème que le précédent. Et je peux tracer ici une demi-droite qui fait un angle de 50 degrés. Et donc, je sais que, puisque j'ai déjà 30 et 50, ça fait 80, il me reste bien 100 degrés ici pour le sommet R. Voilà. Donc, voilà trois techniques qui utilisent simplement la construction d'un angle à l'aide du rapporteur et puis la construction d'un segment. Un report de mesure, donc normalement, ce sont des choses que vous savez faire. Il n'y a pas de leçon particulière à apprendre ici, il y a juste à répéter des mouvements.